que tu tiltes avec la vie. Nous sommes donc à Paris. Ah la surprise, la Boulogne. C'est bien, c'est pour toi que j'ai pas été. Oui. Et maintenant surtout on va falloir trouver pour ton sandwich parce que monsieur n'a pas pris ses affaires. N'a pas pris ce qu'il faut. Ça n'a rien à voir. Mais... juste plus de chèvre. C'est ça. Juste par contre j'ai une question, comment tu vas mettre le chèvre dans le sandwich? Avec mes mains. Tu sais, j'y ai pensé, j'ai pas pris de couteau, mais écoute, au pire je coupe avec une clé. Est-ce qu'on peut expliquer ton tic que je n'ai pas le droit de traverser les routes comme je veux et qu'il faut toujours prendre les passages piétons? Normal, il y a un truc qui s'appelle la loi. Les routes piétonnes. Et c'est interdit de traverser au rouge même quand il n'y a pas de voiture. Quand tu conduis, qu'il y a un piéton qui décide de bifurquer d'un coup sur la route, ça fait chier. Oui, bah je sais, je conduis aussi. J'aimerais que les piétons fassent ça. Donc quand t'as le piéton, je vais faire des... Bah moi jamais survie là. Bon, ils sont crêles. On dirait flèche dans les indestructibles. Première espèce de mule bipède. Frère, t'as tous les sacs. J'ai aussi toute la thune. Ah oui, c'est vrai. Oh merci. Ah, t'es content? Oh ouais. Oh, c'est longtemps que j'ai pas été. Après, techniquement, t'y es allé il y a plusieurs années, donc il y a plein de trucs. Si c'est rénové il y a pas longtemps, tu vas redécouvrir quand même. De toute façon, j'aimais la découvrir même si j'ai déjà vu hier. C'est vrai que tu as la mémoire de Dory quand même. Tu es Dory. Je suis dans le thème. Tu es Dory, t'es une perte de mémoire. Je suis marin, tu sais, celui qui stresse tout le temps. On est un putain de duo ici, hein. Ouais, c'est ça. Duo de poissons. Il nous manque plus qu'un Nemo. Il nous faut un gosse attardé. Oui, il faut un gosse handicapé. J'ai envie de faire une blague, mais je vais fermer ma gueule. Vas-y, fais-la. Non. Un coup de flip de ticket, un sweat, j'ai chaud. Et après, oh, c'est mignon, je suis toute rose. Oh, quand dans la vraie vie, je suis rouge. Et j'ai chaud surtout. Alors, est-ce que t'es prêt du coup? On va un sac. Parce que. Prends mon sac à dos alors. T'as premier truc là-bas, exposition là-bas à côté de la boutique sortie. Ah, Tu veux commencer par quoi? bah, normalement, faut commencer. Moi, j'ai commencé par là. Merde, pour rouge, parce qu'on est avancé. On est méchants. Petit joli. Ah, attends, il y a des trucs là. Ici. Voilà. Mais c'est beau. Ah, va sous la vague. Là, tu tomberas pas ce coup-ci. C'est joli. Bah oui que c'est stylé. C'est Nausicaa. C'est pas sponsorisé, malheureusement. Et des bébêtes. Et les méduses. Alors, c'est toi Doré niveau mémoire, mais niveau aimer les méduses, c'est moi. J'adore les méduses. Trop joli. C'est un miroir. C'est hypnotisant, c'est de la triche. Tiens, tu te mets là, puis t'as l'impression que le requin est avec toi. Ça, normalement, c'est fait pour eux. Ça marche trop bien. Toi qui es fan de Subnautica, t'aimes bien? Et normalement, il repasse après. Normalement. Bon, il veut pas. T'es puni. Requin lutin, ouais, il est dans une vidéo de l'X2. Le squelette féroce. Il a une tête de ce qu'on pense. Hein. Le lézard, il est dégueu aussi. Le requin grande gueule. Comme ça, le nom, il est. C'est le requin Sarah, totalement. J'ai pas une grande gueule. C'est ça le requin balèze. Effectivement. Oh, le mako, il est ça. Bah, il est presque normal. Tu veux te faire manger? Ça, c'est la tête de ma mère quand j'ai mal rangé mes chaussettes.
Un petit mégalodon. À partir d'ici, t'as beaucoup de monde. Et les premiers poissons. Même d'ici, je crois. Sans miroir, c'est de la triche. Typique pause. Moment lecture. Et les poissons. Petit sushi. Oh la vache, c'est énorme. Il prend tout l'écran. Bah oui, t'es là, regarde. Où ça? Où ça? J'ai oublié. Oui. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Et là, mes chaussures elles marchent pas. T'en par là, Bibou. Là. Là où on voit rien. Ils ont fait joli. On dirait des lucioles. Ah si, ça le fait sur mes lacets. Oh, ça le fait sur tes chaussures. T'as des chaussures stylées. Je brille. Tu brilles. Exactement. Bien violette. C'est trop stylé. Les dauphins. Ça j'ai. Voilà, c'est à ça que tu me compares à chaque fois. Ah putain de cachalot. T'as la proportion. Comment elle s'appelle? Coloré. Méduse abyssale. Tu sais, la seule référence que j'ai, c'est Link the Sun, il en parle dans. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait un effet bizarre. La lumière bleue derrière, elle fait un bail chelou. Donc ça fait effet grand fond là. Oh, ça fait stylé.
Ah, stylé. Ça se voit clairement qu'il est en 3D, mais c'est rigolo. Ouais, j'aime bien. Ils avaient pas arrêté de le faire. Ils devaient être en 3D Plutôt que les poissons, bah, surtout ceux de nuit, hein, ils ont pas trop le choix. Répondez à la question, les enfants. Oh, bien joué. Je crois que c'est un truc violent. Hein. Ouais. J'aurais mis celle-là. Bien joué. Ah, ça fait mal aux petits doigts. Hein. Mauvaise bactérie. Ah ouais, quand même. Une action à bloc. Bien joué. Alors, est-ce que t'es prêt pour un petit aquarium? On s'assoit? Ah bah oui, avec grand plaisir. Tu vas revoir ta grande copine?
On a juste pris l'ascenseur, mais c'est incroyable. Ah, c'est le grand bassin. Tu vois, petite raie blanche. Puis tous les aquariums qu'on a vus depuis le début, c'est tout là-dedans. Comment ça, tu la vois? Bah, je suis bigueux. Et donc, je sais pas combien d'aquariums qui sont. Ah, il y a quelqu'un qui nourrit là-bas. Enfin, je crois. On va trouver un aileron qui remonte. Ta 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 ta. Un petit aquarium. Ok, j'ai vu là. Non. Non, il dit midus. Midus. J'adore les midus. Il y a des midus partout. Les petits requins. Oh, le halo de lumière. Oh, Martin. Merlin. Martin? Non. Comment il s'appelle dans les mots? Bah, c'est marin juste, non? Ah, Marin. Pas touché, hein. Qu'est-ce que ça donne envie de toucher? C'est pas bien, faut pas toucher. Oh, ça rend fluo amorti comme tout à l'heure dans l'expo. Putain, les soirées néons chez eux, ça doit être stylé quand même. Bienvenue sur notre forum, notre plateau télé. Je suppose que la plupart d'entre vous sont là pour le fameux quiz requin. Vous êtes là dans l'expectative de gagner une dent de requin. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors d'accord, on est le matin, donc je vais attendre que l'énergie monte un petit peu, c'est pas grave. Alors, je me présente, je m'appelle Pedro, je suis médiateur scientifique ici à Nausicaa, et c'est donc avec moi que vous allez faire ce quiz. Ce quiz va comporter 5 questions portant évidemment sur les... Et non, c'était sur les chevaux, dommage. Effectivement, sur les requins. Alors vous allez voir, on va avoir plusieurs questions qu'on va lire à chaque fois ensemble, et vous allez pouvoir à chaque fois voter. Sur le même principe qu'un QCM, chaque question va vous présenter plusieurs choix de réponses possibles, et vous allez réussir grâce à des perles de la technologie, voter en ligne. Alors attention, c'est un petit peu comme dans Pulp Fiction, je vais ouvrir la lumière qui va sortir. Et non. Alors... voilà avec quoi vous allez voter. Alors qui veut essayer de voter avec ça? Mais écoutez, les personnes qui veulent venir voter, rapprochez-vous, je vais pouvoir vous distribuer votre petite zapette. Mais Bou, il est déçu, il n'a pas une dent en plus. T'es déçu de pas avoir eu ta dent de requin ou pas? Bah, bien, je sais pas. J'allais le dire. J'aime ça. Bah, en même temps, les questions, elles étaient bien... Ouais, il y en avait des... Elles étaient bien. Bon, la première, j'adore. Est-ce une crevette ou un requin? C'est ça. C'était une crevette. J'aurais tellement aimé qu'il y ait quelqu'un qui vote le requin. Il y a une statue là-bas, elle me fait flipper. C'est toi le matin, ça. Vu comment toi tu as baillé ce matin, je ne te permets pas de faire cette blague. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Super, alors si vous allez bien, on va pouvoir en plus se réchauffer en applaudissant très très fort nos 4 otaries stars du jour. Bonjour Moana. De l'autre côté. Bonjour. Ok, très très bien.
Alors voilà pour nos deux femelles. Passons maintenant au Oula. mâle. Alors voici Scooby qui est en train de jouer avec un poisson qu'il a volé. Alors normalement les otaries ne mâchent pas le poisson, elles ne jouent pas avec le poisson. Scooby, lui, ce qu'il aime, c'est embêter ses petits camarades. C'est le demi-frère de Balou qui va me rejoindre. Balou, s'il ne reste pas collé à sa place. Balou, 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 Sans pas les reins. on va travailler avec les filles aujourd'hui. On va revenir sous le corps. Donc du coup, les phoques, ils ne vont pas pouvoir marcher à quatre pattes, ils vont devoir se déplacer sur le sol en rampant de cette façon-là. Quelle belle imitation, on peut l'applaudir très très fort. Et cette différence de déplacement, elle va avoir lieu aussi dans l'eau, puisque les otaries, dans l'eau, elles vont se propulser avec les pattes avant, elles vont se diriger avec les pattes arrière, un petit peu à cette façon-là. Okay. Et les pattes avant, elles serviront un petit peu à faire le mouvement de direction, mais ça va être bien différent entre les deux familles d'espèces. Et donc le saut qui est en train de faire Kai, eh bien c'est ce qu'on appelle un marsouinage. Ok, le marsouinage, on peut l'appeler très fort, c'est très bien. Alors on va demander à Moana de venir toucher la cible pour vous montrer à quel point elles sont capables de se propulser en dehors de l'eau. Super, bel envol de la petite Moana, super. Et du coup, Kai, elle fait 90 kg, elle saute déjà très très haut et c'est plutôt pas mal. Allez, autour de Scooby, donc lui, il fait 145 kg, c'est bien un chiffre, ça va pas. Hop là, super. Voilà, c'est mieux quand on joue pas avec son poisson. Alors les otaries ne mâchent pas le poisson, elles ne vont pas normalement piquer le poisson du voisin non plus. Pas très concentré à ce que je dis aujourd'hui. Tiens, alors c'est dans les entretiens ici aussi à Nausicaa, puisqu'on entraîne principalement nos otaries à des exercices médicaux pour veiller à leur santé. Et le brossage de dents, eh bien c'est l'un des exercices que nos otaries n'aiment pas le plus forcément, mais qu'on va faire régulièrement pour éviter que les dents ne cassent. Oui, Loulou. Ah, un petit peu de dentifrice. Et à votre avis, il a quel goût de dentifrice de nos otaries? Poisson? Vous êtes sûr? Vous en croisez souvent des dentifrices au poisson au supermarché? Non. On n'a pas encore trouvé de dentifrice au goût de poisson. S'il en existe et que vous en trouvez, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On serait ravis de pouvoir le tester. Mais pour l'heure, eh bien, le dentifrice qui est le mieux supporté par nos otaries, eh bien, c'est du dentifrice pour enfants, au goût de fraises en général, au goût de fruits. Ouais, c'est bien. Encore. Allez, on brosse au moins une demi-mâchoire. C'est bien. Ouais, bravo, très très bien. Et le rinçage, c'est la partie qu'ils apprécient le plus. Super. On en met partout. On ne fait pas la même chose les enfants à la maison, hein, dans la salle de bain, sinon ça va être un peu... Ou alors dans la douche. C'est bien, Balou, on peut l'applaudir encore une fois. Hop là, petit réconfort. On va voir maintenant qu'il se propulse aussi en surface. Et on va voir la petite nage papillon que nos otaries font pour gagner de la vitesse. Il faut savoir que c'est avec ce type de nage qu'ils vont faire dans les vagues en jouant, eh bien, ils peuvent atteindre quasiment 30 km/h, ce qui est plutôt pas mal puisque c'est la vitesse d'une voiture en centre-ville quand même. Super, on peut applaudir très très fort, on va aller une dernière fois. Ça m'étonne qu'ils fassent encore des bassins tactiles, mais bon, c'est tant mieux, hein, si eux ça les dérange pas. Après, il y a des gogoles qui font tap-tap, mais j'approche pas trop mon téléphone, si je le fais tomber, j'aurais pas l'air con. Sacré morceau. Il passe pas dans le sandwich, hein, bébou. C'est flippé. Tu sais, quand t'as pas eu ton café et qu'on te demande si ça va.
Oh la vache. Et là, il y a des trop gros poissons là. Enfin, tu composes ton sandwich. Ah, ça, je peux pas. Des trucs où tu manges et tu bois en même temps, je peux pas. Non, bah toi t'as faim et soif. Ah, et ça, c'est ce que tu dois couper avec ta clé, du coup. Ah, ça, moi. Monte ton sandwich avec 3 bouts de chèvre à l'intérieur. Ah, la team chèvre miel, elle va t'adorer là. Tu disais quoi qu'ils allaient m'adorer là-dessus chez Miel, c'est ça? J'avais que mon doute. Chèvre écrasée miel. Incroyable. J'en avais un bout pour ce soir au dessert. Tu veux manger dans le futur? Parce que c'est meilleur que chez ta mère. Un cake à la farine de grillon. C'est pas au flocon d'avoine, hein, c'est à la farine de grillon. Oh, il y a des lentilles. J'avais jamais essayé de bouffer un insecte. Ah, j'ai déjà fait, tu sais, les tout petits verres là, de soie. C'est bon quoi ça? Au curry. Bah, c'est des mauvais chips. Ah, j'aurais bien essayé, parce que j'ai jamais testé, tu vois, on m'avait dit que ça passait. Le Nausicaa Explorer. Piou. Je voudrais bien qu'il y ait une Pour ou contre l'écologie? Pour ou contre rester en vie. Alors, il y a des gens qui sont contre. Non, ils sont pas contre, ils sont sceptiques. Les dudus. Elles sont hypnotisantes, les dudus. Tu fais un plafond comme ça, mais vous? Genre, si j'étais méduse, ça me ferait chier d'être dans un plafond. Oui. Tu me dis, ça casse. On est dans le Nautilus. Nautilus. Tu vois ce que c'est le Nautilus? C'est un bateau ou un sous-marin, je sais pas. C'est le sous-marin du Capitaine Nemo. Merci. Ah. T'as déjà fait une salle immersive comme ça ou pas? Ouais. C'est bien. Hein. Mais c'est comme je t'ai dit dans le couloir, c'est vraiment ça te montre à quel point le monde est beau, puis juste après ça fait l'homme est en train de le détruire et t'es en mode ah. C'est un homme, genre, c'est un message important. Oui, bah oui. C'est bien pour culpabiliser les gens. Il faut culpabiliser les gens. J'arrive. Ouais, non, mais il y a des trucs, c'est joli, mais les gars. Des trucs trop cute. Il y avait un kit de crochet pour faire un doudou, mais c'est le prix du doudou en fait. Il se rentabilise. Hein. C'est trop joli. Quoi? Pourquoi il me passe? D'épingle le linge. Ah ouais, mais ça fait pour une pancarte. Oh putain, merde. Voilà. Mais mon mug il est pas cher à côté. À ce prix-là, je ne peux pas acheter de t-shirt. Ah putain. T'es balé sweet. Ah, il est style Vaiana, c'est très joli, mes frères. Oh, pour la salle de bain, bébou, ils sont trop beaux. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs, c'est joli, mes frères. J'en peux plus. Petite devinette, bébou, combien coûte ces 3 tiroirs? Le prix est tout autour, j'ai au moins 30 balles. 49,90. C'est très joli dans une salle de bain, mais tu le demandes en cadeau du coup. Ça, c'est un Porte-éponge. D'accord. Et ça, c'est pour mettre le savon. Et donc, ça, c'est le truc À à la 50 limite, balles. le savon, tu vois, Oui, mais je prends jamais de savon comme ça, donc ça sert à rien. j'aime bien, mais ça m'a quand même tellement cher. Prenez un mug. Papa, il m'a offert ça, mes versions t-shirt. Et c'est scandaleux, je l'ai pas mis. Merde. C'est un scandale. Oui. Tadadam. Les premiers triops, moi j'ai essayé un périmé. Dans ma chambre, ça a pué pendant 2 semaines, pour rien.
Mais ça a l'air stylé, hein, mais à mon avis, tu te foires, juste ça pue quoi. C'est dommage.